Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le troisième Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix de l'auteur turc Can Ertuğran, comme à la vidéo précédente. Et on peut voir deux fenêtres ici, avec des petites choses comme ça. Je trouve que c'est très joli. Ce problème rapporte 30 points, donc il doit être un petit peu plus difficile. Alors je me souviens que pendant le round, j'ai commencé par celui-ci. Et comme j'essaye de ne pas perdre de temps, j'ai utilisé des notations dès le début. On va voir si j'arrive à faire sans les notations. Ici, avec les deux, j'arrive déjà à placer un 2 là. Avec les 3, j'arrive à placer un 3 ici. Je vais avoir un 3 quelque part par là, mais j'ai pas l'impression de pouvoir le placer maintenant. Ensuite, là j'ai les 8. Ici, qui me permettent de placer un 8 à cet endroit. Sur cette ligne, il me manque 4, 5 et 6. Ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air de se décider immédiatement. Je remarque sur cette colonne que le 3 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Donc il est là. Maintenant, avec ces deux 3 qui sont là, et celui-ci, je peux placer un 3 à cet endroit. Qu'est-ce que je remarque d'autre? Le 6 qui n'est pas là, et qui va être quelque part là-dedans. Ce qui fait que je n'ai pas de 6 par ici, je n'ai pas de 6 ici. Donc j'ai un 6 là. Donc j'ai un 6 ici, ce qui fait que le 6 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Et en fait, bon, je vais regarder simplement cette colonne. Dans cette colonne, le 6 n'est pas là, le 6 n'est pas là, donc il est là. On complète la colonne avec 5 et 9. J'ai un 9 ici. Et puis, ça c'est pas mal. Maintenant, ce 9 rebondit horizontalement. Il interagit avec cela pour placer un 9 à cet endroit. Et ce 9 rebondit verticalement pour me donner un 9 à cet endroit. Je vais avoir un 9 par ici. Et puis je ne sais pas où. Ah bah tiens, le 9 qui est là, il m'interdit tout ça. J'ai donc un 9 là. Et avec ces deux 9 et celui-ci, je vais avoir un 9 par ici. Je crois que je ne peux pas faire mieux dans l'immédiat. Je remarque ce 8 qui n'est pas là. Et dans cette colonne, le 8 va donc être ici. Le 6 qui n'est pas là non plus. Et ce 1 qui n'est pas là vient ici. Il rebondit horizontalement avec ce 1 pour placer un là, un 1 là. Donc ça fait beaucoup de choses d'un seul coup. Ça c'est 4 et 7, mais j'ai rien pour trancher. Et pour compléter la colonne, il me faut ici et là un 2 et un 5. Et là non plus, je n'ai rien pour trancher. Par contre, je vois ce 1 et ce 1 qui interagissent pour placer un 1 là. Ça, c'est un 4 et un 5. Là non plus, je n'ai rien pour trancher. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai 4, 5, 3. Donc ça, c'est un 2. Là, il me manque 3, 4, 5. C'est pas encore réglé. Ici, il me faut un 7 et 8. Ça non plus, c'est pas encore décidé. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Ça, c'est 4, 5 et 7. Sur cette ligne, c'est 3, 4, 7. Sur cette ligne, 4, 5 et 7. Ça, c'est 4 et 7. Bon, pas facile. Bon, c'est peut-être là que je vais devoir commencer à placer des candidats. Je regarde si j'arrive à trouver des petites astuces qui me permettent d'éviter ça. Mais bon, je ne vais pas forcer non plus. Donc ici,
c'est un 4 et un 5. Là-haut, c'est un 4 et un 7. Ici, on avait dit que c'était 2 et 5. Sur cette ligne, il me manque 4, 5 et 6. Donc ça, c'est 5 ou 6. Là, je vais mettre les 3 candidats. Là-dedans, c'est parmi 2, 4, 5, 6. Donc ça, c'est parmi 2, 4, 5. Ça, c'est parmi 4, 5, 6. Là-dedans, 1, 2, 5, 7. Avec ce qui est là. Ça, c'est parmi 1 et 7. 2, 5, 7. Et là, j'ai encore 4 candidats. Je ne vais pas les noter. Sur cette ligne, c'est 1, 7, 8. Donc ça, c'est parmi 7 et 8. Et là, j'ai encore 3 candidats. Sur cette ligne, il me manque 3, 4 et 7. Avec ce 3, ça c'est 4 ou 7. Et là-dedans, c'est parmi 4, 5 et 7. Sur cette ligne, donc c'est parmi 3, 4 et 7, d'accord. Ici, c'est parmi 5 et 7. Bon, ça se décompte vraiment pas. Dans cette colonne, c'est parmi 3, 4 et 5. Donc 3 ou 5 ici, en utilisant le 4. 3, 4, 5. Par là, 4, 5, 7, 8. Là, j'ai un 4. Donc ça, c'est parmi 5, 7, 8. Là, j'ai un 8. Ça, c'est parmi 4, 5, 7. Cette colonne, il y a peut-être quelque chose à faire. Les candidats sont... pardon. Les candidats sont parmi 4, 7, 8. Sont 4, 7, 8 et 9. Ah, ben voilà. Là, j'ai 4, 8, 9. Donc ça, c'est un 7. Ça va permettre de retirer quelques candidats. Est-ce que ça c'est suffisant pour débloquer? Je remarque que dans cette colonne, ces deux cases doivent contenir 4 et 5. Donc ça peut plus être un 5. Une autre manière de voir, ces cases sont les seules à pouvoir contenir 7 et 8. J'ai pas l'impression que ça débloque plus les choses dans l'immédiat. Donc on va revenir sur cette colonne. Il me manque 4, 8 et 9. Donc ça c'est 8 ou 9. Avec ça c'est 4 ou 8. Et là j'ai encore les 3 candidats. Je regarde si je trouve des interactions, parce qu'il y a quand même beaucoup de cases où il y a seulement 2 candidats. Bon, dans l'immédiat, je ne vois pas d'interaction évidente. Sur cette ligne, il me manque 2, 4, 5 et 7. Là, j'ai un 2, là, j'ai un 4. Donc ça, c'est 5 ou 7, et voilà, ça y est, j'ai trouvé la paire cachée. Donc, je pense que sans écrire les candidats, c'est pas forcément évident de repérer ça. Donc j'ai besoin de 5 et 7 pour remplir ces deux cases, donc je n'aurai nulle part ailleurs 5 et 7 sur la colonne. Donc ça c'est un 3, ça c'est un 6. J'élimine donc le 3 de cette case, j'élimine le 6 de celle-ci. Dans ce bloc, le 6 est ici. Je remarque que dans la colonne 2, 4 et 5 sont dans ces trois cases. Ça c'est 1 ou 7. C'est pas encore complètement terminé. Ça permet d'avancer, mais c'est pas totalement terminé encore. Donc, quelle est l'étape suivante? Je repère avec ce 6 et celui-ci. J'ai un 6 là. Sur cette ligne, il me manque 2, 3, 4, 5. Mais là, j'ai 4, 5 et 3. Donc ça, c'est le 2. Et ça devrait débloquer pas mal de choses, puisque ça me donne ce 5. Là-haut, le 4, le 2 et le 5. Puis, j'ai dit 5. Puis ici, le 2. Ce 5 me donne aussi ce 4, ce 3 et ce 5. Ça me donne à son tour ce 4 et ce 5. Ce 4 me donne ce 8, ce 9. Qui à leur tour me donne ce 4 et qui rebondissent pour donner ce 7, ce 4, ce 5, ce 7 et ce 4 et ce 7 et ce 5 et ce 7. D'accord, donc c'était vraiment cette paire cachée qui débloquait tout. Je complète cette ligne avec un 4. Maintenant, le bloc du haut nécessite un 8 et un 9. J'ai déjà un 9 sur cette ligne. Ce 8 me débloque le 1 en bas, puis toutes ces paires. Et on va terminer. Ça peut pas être un 1 à cause de ce 1, donc c'est un 5, ça c'est un 1. Je complète la colonne avec un 8 et cette colonne avec un 3. Voilà.
Donc, ce Sudoku classique semblait reposer principalement sur cette paire cachée 5 et 7, ce qui peut justifier les 30 points du barème. C'était vraiment pas insurmontable, c'était joli. C'était bien, exactement ce que j'attends personnellement d'un classique en Grand Prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.